l'équivalent de Jean-Pierre Foucault en eau, c'est la cristalline. Tu la bois, t'es là en mode oh, elle me rafraîchit bien. Tu vas à Paris, tu bois de l'eau du robinet, bah, chiant spray, mon gars, je te le dis. Hein. Vous êtes des malades, les gens qui adorent la spa. À la limite, je préfère me servir dans l'évier des chiottes. Oh, vous rigolez pas, hein. Vous rigolez pas avec l'eau. Hein. J'ai créé une tier list très sérieuse à base d'eau. Attention que ça peut se transformer très rapidement aussi en gros clash. Je vais insulter des eaux, je vais dire les termes. Le top de ce soir, ce sera extraordinaire. Vous avez le jeu de mots ou pas? Deuxième niveau, juste en dessous de extraordinaire, très fort, très fort quoi. Avec le jeu de mots sur l'eau également, commencez pas à vous plaindre en fait. Catégorie médium, je dirais. C'est de l'eau, ça passe. Ça veut dire que ni chaud ni froid, t'as besoin de t'hydrater, t'en bois, c'est bon. Avant-dernière catégorie, quand t'as plus bu depuis 48 heures à la limite. Si on te la propose en temps normal, t'as pas envie de la boire. Mais il y a un moment donné, quand t'as vraiment soif, t'es là en mode vas-y, donne ton eau, j'en peux plus là. Et puis, dernière catégorie, et pas des moindres, autant boire de la pisse. Pour boire de la pisse, évidemment, c'est... Je sais pas si je dois vraiment vous l'expliquer ou pas, mais vous avez compris. On va commencer directement avec l'eau de flaque. Une bonne eau de flaque, bien sympathique, avec un peu de croûte de pied. Un truc que tu vas croiser peut-être en randonnée. T'es là en mode... Il y a des fois dans ma vie où je me suis retrouvé à faire des randonnées. Ouais, ça m'est arrivé. Et j'étais très peu organisé. C'est-à-dire que je partais en randonnée, je n'avais pas pris d'eau avec moi. À un moment donné, tu peux te poser la question, est-ce que j'irais pas laper avec mon palette Doberman un peu d'eau de flaque? Mais c'est pour se retrouver avec une chasse des enfers. Ah mais oui, une eau de flaque. Sauf si t'as la Life Straw là, tu vois. La paille qui te permet de filtrer les eaux dégueulasses là. Ça à la limite... Why not? Mais sinon, c'est vrai que globalement, tu te chopes une bonne diarrhée. Là, c'est compliqué. Ta randonnée, tu la sens passer pendant la semaine, quoi. Je te dis, t'as un bal trou comme ça à la fin. Après, là, la flaque que j'ai mis, elle est dégueulasse. On va pas se mentir, elle est crapuleuse. Je pense qu'on est d'accord pour dire que ça va partir en temps boire de la pisse. Pourquoi est-ce que j'ai pensé à l'eau Rosanna? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez de la pub de cette vieille eau avec monsieur, là. Vous connaissez Rosanna? Vous connaissez Rosanna? J'en suis pas si sûr. Vous avez déjà regardé l'étiquette de Rosanna? Eau minérale, naturelle, naturellement gazeuse. Il y a des eaux qui sortent qui n'ont pas de gaz carbonique du tout. Ouais. Et on en remet dedans. Rosanna, non. On dirait le père de Sylvain Live de Villebrequin, les gars. Regardez-le, il est choc-barre. La nature est bien faite, non? Pourquoi ce mec, pendant des années, nous a parlé de Rosanna comme si c'était sa propre eau? J'en suis pas si sûr. J'en suis pas si sûr. Bande de petits enfoirés, là. Vous pensez... Ah, mais oui, c'est le président de Rosanna. Du coup, c'est pour ça qu'il en parle comme si c'était son eau. C'est vraiment son eau. Du coup, pour moi, la Rosanna, c'est une eau intemporelle. Parce qu'elle est culte à travers la pub. Malheureusement, je ne l'ai jamais goûtée. Donc, je partirais sur... c'est de l'eau, ça passe, quoi. En plus, c'est la seule pétillante de mon classement d'eau plate. Donc, autant vous dire qu'on va pas commencer à tortiller du cul. On va la mettre là-dedans. Parlons de Contrex rapidement. Sans aucun complexe, je ne veux que tu boives Contrex. Un peu des vieux, et des petits vélos roses, évidemment. Les filles, elles aiment bien le rose. Et ça pédale, hein, mesdames. Ça pédale. Ah, il est musclé. Les hommes musclés, c'est super. Allez, il va faire l'hélicotub dans quelques instants. Non, mais calmons-nous, mesdames. Bravo, vous avez dépensé 2000 calories pour voir mon gros gay. On mincirait mieux si c'était plus fun. Mon partenaire minceur. Contrex, mon partenaire minceur. Bande d'enfoirés, c'est de la pute d'eau. Ah, il y a une pub avec Carla Bruni aussi. Salut Carla. Tu veux de l'eau? Je peux te proposer de la... Quand je me sens mince. Alors je mange léger et je bois Contrex. Une eau miraculeuse qui me fait maigrir. Contrex, c'est mon contrat minceur. Et c'est comme ça que je me préfère. Mon contrat Contrex, c'est mon contrat minceur. L'eau qui fait maigrir, franchement il fallait oser quand même. Fallait oser inventer ça. Hein. Beaucoup trop d'argent dépensé dans cette ritournelle, d'accord? C'est rentré dans notre cerveau comme la putain de purée mousseline, comme tous les autres trucs qui servent à rien et qui sont dans notre putain de cerveau. La Contrex elle pue la merde, d'accord? C'est une des pyros. Pendant des années, les publicités nous faisaient croire, si tu veux être mince, bois de la Contrex, ça te permet de garder la ligne, etc. Mais arrêtez en fait. Arrêtons. Est-ce qu'on marche sur la tête? Est-ce que vous voyez ma tête là? Utilisée comme pied. Pas l'impression. Donc non. Go Peace, Contrex prend cher, ça rejoint l'eau de flaque, d'accord? On est sur d'un côté la flaque, de l'autre, Contrex. Épar. Épargnez-moi le fait de boire de l'épar. Ça aurait dû être ça le slogan. Épar, épargnez-moi d'en boire. Fin. Bim, j'appelle l'agence de pub. Allô, l'agence de pub? Dégueulasse votre eau épar. Épargnez-moi d'en boire. Ça devrait être ça le slogan. D'accord, ça fera 1000 balles. Ciao.
En fait, l'épar, elle a une utilité aussi. C'est-à-dire que l'épar, on est sur une eau qui est chargée, je pense, en magnésium, qui est légèrement salée et qui, a priori, t'aide à aller poser ta meilleure pêche, à aller poser ton meilleur classique. Ça va venir hydrater ta jolie merde pour pouvoir passer un très beau moment sur le pot. Souvent, c'est les vieux qui boivent de l'épar parce qu'ils ont du mal à aller chier, etc. Je vous mets une condition de vie. Vous êtes chez vos grands-parents, d'accord? Vous vous réveillez parce que vous avez mangé trop salé en plein milieu de la nuit, d'accord? Ah, la pâteuse, elle est monumentale. J'ai plus de bave, j'ai du sable dans la bouche, d'accord? Vous crevez de soif. Il n'y a plus qu'une bouteille épar. Vous allez pas en boire, bande de mythos? Mes grands-parents ont un robinet. Ok les écolos, excusez-moi, sortez votre gourde. Bon allez, épar, je la mets là. Elle est à côté de l'autre flaque et à côté de Contrec. L'eau Fidji. Au moins une eau de connard aussi ça. Franchement, au moins une eau de schlag. From the clouds above Fiji to a sustainable artesian aquifer deep within the earth. It's not just water. It's Fiji water. It's not just water, it's Fiji water. Allez, tiens. Par contre, bon, a priori, elle est pas dégueulasse. C'est juste que d'un point de vue purement marketing, c'est un enfer, d'accord? On te fait encore croire que c'est une eau spéciale, mais pour en avoir déjà bu, elle est bien. Ça passe, c'est de l'eau, quoi. Fiji, c'est vraiment Koh-Lanta pour moi, c'est vrai. Bienvenue sur les Fiji. Non, j'arrive pas à faire du Nibronia. Vous voyez Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault, dans le monde de la télévision, tout le monde le connaît. T'as 10 ans, tu connais Jean-Pierre Foucault. T'as 75 ans, tu connais Jean-Pierre Foucault. Eh ben, l'équivalent de Jean-Pierre Foucault en eau, c'est la cristalline. Tout le monde a déjà été confronté à une bouteille de cristalline. Il y a des bouteilles de cristalline qui ont toujours traîné à droite, à gauche. Elle est pas chère, elle rassure. T'as envie de la voir pendant Miss France. C'est littéralement Jean-Pierre Foucault, l'eau des pauvres qui passe trop bien. Ça pourrait être leur slogan. On est d'accord, c'est une extraordinaire. Elle marche très bien, elle se prend pas pour autre chose. C'est l'eau dont on a besoin, la cristalline. T'es là comme ça. Tu te la régales, tu te la tabasses en fait. Attends, quoi? Il y a un monsieur, c'est le patron de Cristalline. Il s'appelle Pierre Papillot. Mais les gars, c'est Rosanna, Pierre Papillot. On avait vu l'étiquette de Rosanna? Non, moi je suis pas sûr. Et c'est fou ce qui se passe. Donc on est en train de me dire que le patron de Rosanna et le patron de Cristalline sont une seule et même personne. L'autre source lui a permis d'acquérir une fortune professionnelle d'1 demi-milliard d'euros. Et c'est le boss, ce mec. C'est le boss. La source Roxane, qui appartenait à son beau-père. Roxana, du coup. Et dont il a hérité dans les années 60. Tout à l'heure, je vous ai écouté le bruit. Vous l'avez pas écouté. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Je préfère encore plus l'eau cristalline. J'ai plus envie de boire ma chaud-fontaine là, ça va me casser la tête. Son bureau, on dirait l'entrée d'un camping d'une ville dans les Pyrénées. T'as l'impression qu'il va y avoir les Lopez qui vont sortir de là. Difficile de croire que l'on se trouve chez le numéro 1 de l'eau pas chère en France. Il doit faire de la meth. Et c'est pour moi Gustavo Fring. Attends, c'est la secrétaire qui a foutu ça là-dedans. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce marketing? Le bureau du président Papillot. Ils ont mis des photos pour se foutre de sa gueule. Bien sincèrement, on n'en a rien à foutre de ça. Elle va gueuler, je m'en fous. Eh, je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. Oh le regard avec sa moustache mou. Lui, s'il vote pas Trump, je me coupe une couillasse, hein, je vous le dis clairement. Avec son Just Do It au-dessus là. C'était pas un petit qui a écrit ça? Churchill. Churchill. Ça cite Churchill en aisance. Nous sommes à la fin des années 50 et Pierre Papillot a 24 ans. Beau et gosse. son beau-père lui fait alors une proposition alléchante. Devenir le patron de l'usine Roxane qu'il vient de racheter. Attendez, mais même ces bretelles, elles sont grotesques. C'est une latte avec des tournevis dessus. C'est quoi cette dégaine d'homme à tout faire là? Et mais dis, tu veux pas essayer un truc avant Je veux bien. Quand on a 24 ans, vous savez. On n'a pas tous les mêmes chances à 24 ans. Ça te dirait pas d'essayer de devenir gestionnaire de la boîte là? De gérer toute la production de l'eau? Il n'avait que 4 ouvriers. Il devait tout faire lui-même. Putain, Ah il oui, est j'ai même fort. préparé un spermoc dans le temps allongé par là, je crois, par terre. Un quoi? Un spermoc dans le temps Un spermop? Je sais pas ce que c'est, mais j'ai pas envie de savoir. allongé par là, je crois, par terre. Pierre Papillot a une idée. Pour Vas-y, mon redorer Pierre. le blason de ses eaux de table, il veut leur trouver une nouvelle appellation qui fasse plus chic. Ferme-la. Le mot eau de source est beaucoup plus joli. Donc, on s'est appelé progressivement eau de source. Et il est fort. Il est fort. Et puis plus tard, on a ajouté le mot naturel. Et ce Pas le ralenti sur le génie du marketing. Il a juste écrit eau de source et ça a fait un n'est banger. qu'un début. En tout, ils vont truster 16 sources. Ah, et donc du coup sur une bouteille de cristalline, tu peux voir Vallon, Chambon, Nérol, Chantraine, etc. Je savais pas du tout ça par contre. Et pour faire de ces sources une marque nationale, il leur faut trouver un nom qui parle à tous les consommateurs d'un bout à l'autre du pays. Cristalline. Je suis choc-barre. Il est très très fort, monsieur Cristalline. Très très fort.
On va enchaîner avec une eau qui a beaucoup moins de jolies valeurs, c'est l'eau Voss. Aussi une eau qui se prend pour je sais pas qui. Voss. Norvège, Norway. Buvez Voss. Voss. Ils se prennent pour qui? Je vais péter mon crâne en fait. Ça se vend comme étant une eau totalement naturelle, en plein milieu de la Norvège, de l'eau artésienne carrément si j'ai bien compris. Et en fait là on apprend que c'est de l'eau du robinet en vrai. Les autorités norvégiennes ont mené leur enquête, dont voici les conclusions. Les gars, on est en train de faire un vrai travail d'enquêteur sur l'eau. Hein. Il s'agit d'un courrier de l'agence de sécurité alimentaire. C'est pas vrai. Adressé à Voss en octobre 2013. C'est pas de l'eau artésienne. L'appellation artésienne n'est pas fondée, mais qu'est-ce que de l'eau artésienne? Je suis en train de péter mon crâne. L'eau artésienne est le réservoir souterrain naturel confiné qui contient de l'eau sous pression positive. Une source artésienne. L'eau artésienne serait a priori l'eau la plus pure du monde. On nous dit aussi que l'eau Fidji ferait partie des eaux artésiennes. Allez hop, la Voss. Quand t'as plus bu depuis 48 heures, à la limite. À la limite. Et encore, il faut que tu sois vraiment dans une maison où tu la payes pas. Parce que je vais pas commencer à dépenser 9 balles pour une vilaine bouteille. Chaudfontaine. Une eau pour moi qui a beaucoup de belles valeurs. Une eau belge. Mais ça appartient vraiment au groupe Coca? Ah ouais, putain. Coca-Cola Euro-Pacific Partner à Chaudfontaine. Ah, sa mère. Bah ouais, du coup, belle valeur, ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau de fou. Mais en vrai, j'avoue qu'en termes de goût, je trouve que la Chaudfontaine, elle est très très bonne. Chaudfontaine tempérée, banger. Chaudfontaine fraîche, banger. Chaudfontaine pétillante, banger. Je vais pas la mettre en extraordinaire parce que du coup c'est Coca. Donc je vais quand même rester logique avec moi. Mais j'ai littéralement de la Chaudfontaine chez moi. Donc je vais aller la foutre dans très fort. Vittel, pour moi il y a quand même une volonté de se démarquer. Il y a un vrai goût de Vittel. Tu peux reconnaître de la Vittel. Elle est un peu sucrée la Vittel je trouve. Vittel si elle est pas très très fraîche c'est hard quand même. Je suis d'accord. C'est le petit défaut de Vittel. C'est qu'elle doit être bien fraîche chacal. Jamais bu Théo mais tu bois quoi comme eau mon frérot? J'hésite entre... C'est de l'eau, ça passe. Et très fort. Je la mets en très fort Vittel parce que vraie belle propale. Vittel, bouteille collector. Je pense qu'ils font des bouteilles de fou. Et regardez même là. Ça nous fait croire que ça vient des montagnes, tout ça, on aime bien. Il y a des vieilles pubs Vittel aussi. Vittel, l'eau de votre équilibre. Très bonne la pub. Hein. Incomparablement savoureuse, eau minérale. En fait, c'est ça qui me fascine. La mythologie autour de l'eau. Assurance santé. Boire naturel, c'est boire Vittel. Et Vittel, c'est la santé en bouteille. Vittel, grande source pour les reins. Un coup de soleil, un coup de délice. Bon allez, ça m'a saoulé. C'est de la bonne merde. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va passer à un point important. Il y a autant d'eau du robinet qu'il y a de logements, qu'il y a de communes, qu'il y a de villes, qu'il y a de pays. Donc c'est très compliqué d'en faire une généralité. Donc une eau trop calcaireuse, une eau peut-être un peu trop trouble, une eau qui goûte le fond d'eau du robinet... Ah ça peut me dégoûter. De l'eau du robinet, bouteille en verre stockée dans le frigo. Si vous ne lavez pas votre bouteille d'eau en verre souvent, ça goûte la vase, d'accord? C'est dégueulasse, c'est pas bon. Il y a ceux aussi qui mettent ça dans des bouteilles avec un filtre, qui font passer ça dans une Brita, etc. Une eau qui passe dans une Brita, c'est dégueulasse. Voilà, ça vous savez. Ça dépend du robinet, mais quand t'as soif, elle est là, donc top 1. Bah, vas-y. Sous prétexte de sa disponibilité, elle devrait finir top 1, vous êtes des fous les gars. Calcaireuse, banger perso. Mais qu'est-ce que tu me dis? Toi tu veux être sous calcaire en fait. Tu veux être sous calcaire. Eau du robinet dans les Alpes, incroyable. Bah bien sûr, mais là je te lèche une montagne. Je la lèche la montagne. Je vais aller récupérer l'eau directement à coups de roche. Parlons peu, parlons bien, parlons de la réalité. Tu vas à Paris, tu bois de l'eau du robinet, hein? Tu vas à Mexico City, tu te prends une eau du robinet, tu te prends une tap water, hein? Tu vas chier en spray mon gars, je te le dis. Hein. Par exemple, un thé qui est fait avec une mauvaise eau du robinet, ça te gâche ton thé, je vous le dis. L'eau du robinet, moi je la mettrais, c'est de l'eau, ça passe. Je suis pas non plus en train de cracher dessus. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens, eau du robinet, c'est no way. No way. T'as des gens, ils ne peuvent pas boire une goutte d'eau du robinet sans péter un câble. À cause de mauvaises croyances. Hein. Attention, parce que l'eau du robinet, elle n'est pas plus contaminée ou moins contaminée que l'eau qu'on te fait boire dans des bouteilles en plastique qui se désagrègent. Hein. Mais ça dépend vraiment d'où ça vient. Et d'où tu viens et d'où tu bois ton eau. On va parler de l'eau de mer rapidement. Il n'y a rien de pire que de boire la tasse de l'eau de mer. C'est un truc qui peut me faire vomir sur plusieurs jours. C'est un truc qui peut me donner envie de quitter mes vacances, de reprendre un billet d'avion et de retourner chez moi. L'eau de la mer est horrible. Le sel contenu dans cette eau, le sable contenu dans cette eau, le pansement contenu dans ces eaux. Ça part directement. Autant boire de la pisse. Au moins tu sais d'où elle vient, tu sais ce qu'il y a dedans. Si tu bois ta propre pisse en tout cas. Une fois petite, j'ai fait tomber mes tartines dans un seau de mer. C'était ignoble mais j'avais faim. Non Alex, me dis pas ça. Non. J'ai envie de remettre. Une tartine dans un seau d'eau de mer, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas mangé cette tartine quand même.
Pourquoi j'ai mis Kézak? C'est à cause de la pub, encore une fois. La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre. Les gars, c'est le début du Seigneur des Anneaux ou c'est une pub? Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore une fois, là? Où, année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on appellerait Kézak. Mais qu'est-ce que ça s'appelle Kézak? Ça me donne envie de boire de la Kézak, les gars. Regardez-moi cette DA. C'est dit. Petit coup de cornemuse derrière là. Pam pam. La légende de Kézak. On dit qu'il y a très longtemps. Il y a carrément une mythologie autour de l'eau. Bien sûr, je devais la placer. La Kézak, on va la mettre dans. C'est de l'eau, ça passe. Et pour la pub, big up, on l'adore évidemment. L'Aspa, regardez-moi bien. Regardez-moi bien où je la place, l'Aspa, regardez. C'est dégueulasse, l'Aspa, d'accord? Pour qui se prend-on à proposer de l'eau avec autant de goût? Que j'ai envie de boire une eau? J'ai envie de boire une soupe. Vous êtes des malades, les gens qui adorent l'Aspa. Vous êtes des fous furieux, ceux qui aiment l'Aspa. Cette eau est lourde, elle est épaisse. J'ai l'impression de boire un velouté d'eau. C'est horrible. Dites-moi à quel moment une eau de spa passe bien, passe crème. Tu la bois, t'es là en mode oh, elle me rafraîchit bien. Même froid, même gelé, même quasiment congelé. Elle est horrible, c'est la pyro. Là tu m'as flingué, je me désabonne. Ah mais calmez-vous, attendez. Il se dit belge. Le mec demain, la une des journaux. Un streamer belge énerve sa communauté. Il finit par être ban. Bien fraîche venant d'une bouteille en verre miam. Ah, attendez les gars. Je la remonterai pas dans mon top, elle restera là. T'en boire de la pisse, la pyro. Je suis en train de m'imaginer en boire là, j'ai envie de chier carrément. Objectivement, tu ne peux pas la laisser en dernier. Mais c'est pas votre top, hein. C'est mon top. Quand au resto, on me sert de la chaud-fontaine au lieu de la spa, limite, je préfère me servir dans l'évier des chiottes. Oh, vous rigolez pas, hein. Vous rigolez pas avec l'eau. Hein. À 20-30 ans, il n'y en aura plus en plus. Voilà la gueule du classement. Il a le mérite d'exister. Il y avait aussi de la Evian, d'autres trucs, la Montroucou, des conneries comme ça, mais j'en bois moins ça. J'en bois moins.